Les naines rouges. Une naine rouge est le type d'étoile à hydrogène le plus petit et le plus courant de l'univers. Les naines rouges sont les étoiles les plus abondantes dans notre galaxie, la Voie lactée, et elles abritent probablement la plupart des planètes de notre galaxie. Leur masse varie entre 0,08 et 0,6 fois celle du Soleil. Leur rayon est compris entre 0,1 et 0,6 fois celui du Soleil. Leur température de surface est relativement basse, entre 2000 et 3500 Kelvin. Les naines rouges sont très peu lumineuses, leur luminosité étant comprise entre 10 puissance -4 et 10 puissance -1 fois celle du Soleil. Les naines rouges ont une durée de vie incroyablement longue, de quelques dizaines de milliards à quelques milliers de milliards d'années. Cela s'explique par le fait qu'elles brûlent leur combustible très lentement. Bien qu'elles soient les étoiles les plus nombreuses, elles ne sont pas facilement visibles à l'œil nu en raison de leur faible luminosité. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, est une naine rouge. Ces étoiles seront les dernières étoiles brillantes de l'univers en raison de leur longue durée de vie. Les zones potentiellement habitables autour des naines rouges sont fascinantes, mais elles posent des problèmes particuliers. La zone habitable autour d'une naine rouge est beaucoup plus proche de l'étoile que celle du Soleil. Cela s'explique par le fait que les naines rouges sont plus froides et moins lumineuses. La zone habitable peut se situer entre 0,03 et 0,4 unités astronomiques, UA, de l'étoile. Les planètes situées dans la zone habitable des naines rouges sont susceptibles d'être verrouillées par la marée, ce qui signifie qu'un côté fait toujours face à l'étoile tandis que l'autre est dans l'obscurité perpétuelle. Cela peut créer des différences de température extrêmes, mais une atmosphère épaisse peut aider à redistribuer la chaleur. Une jeune planète tourbillonnant autour d'une naine rouge pétulante change de façon imprévisible d'orbite en orbite. Elle est si proche de son étoile mère qu'elle est soumise à un souffle d'énergie constant et torrentiel, qui évapore son atmosphère d'hydrogène et la fait se détacher de la planète. La plus grande éruption solaire jamais enregistrée s'est produite le 4 novembre 2003. Elle était si puissante qu'elle a surchargé les capteurs qui la mesuraient, mais des calculs ultérieurs l'ont évaluée à x45. Les éruptions sont classées en fonction de leur puissance. Les plus petites sont de classe B, suivies des classes C, M et X, les plus puissantes. Une éruption x45 est une éruption très puissante. L'éruption d'une naine rouge peut être beaucoup plus importante. Les scientifiques ont pu estimer la taille d'une éruption d'une naine rouge par rapport à l'échelle solaire. Cette éruption a été de x 100 000. Il s'agit donc de plusieurs ordres de grandeur plus importants que la plus grande éruption solaire que nous ayons jamais vue. L'éruption déclenchée par cette naine rouge n'était que le début de ce qui s'est avéré être une longue série d'éruptions. Une éruption qui a duré près de 20 jours. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions stellaires, qui peuvent être intenses et fréquentes. Ces éruptions peuvent décaper l'atmosphère des planètes et exposer leur surface à des rayonnements nocifs. Cependant, certaines naines rouges, comme Gliese 12, sont exceptionnellement inactives, ce qui pourrait rendre leur planète plus hospitalière. La présence d'un champ magnétique puissant et d'une atmosphère épaisse pourrait protéger une planète des éruptions stellaires et contribuer à maintenir de l'eau liquide à sa surface. Les naines rouges ont une durée de vie incroyablement longue, offrant un environnement stable pendant potentiellement des milliards d'années, ce qui est bénéfique pour le développement de la vie. Malgré ces difficultés, le nombre de naines rouges dans la galaxie augmente la probabilité de trouver des planètes habitables autour d'elles.